que c'est comme si notre pays était dans une éternelle transition. D'ailleurs, nous ne l'utilisons pas beaucoup dans notre document politique. Mais le fond est le même. Nous sommes dans une phase de construction. Et comme d'autres pays, nous continuons de construire. Chacun en est à un stade donné de construction. Nous avons beaucoup avancé, indéniablement. Nous avons réalisé des acquis démocratiques énormes, sur tous les registres. Politiquement, sur celui des droits de l'homme, sur celui des droits des femmes. Et sur toute cette nouvelle génération introduite dans la nouvelle constitution, cette nouvelle génération de droits, sur lesquels le Maroc s'est positionné parmi les meilleures constitutions au monde. Donc de ce côté, nous avons beaucoup avancé. Mais force est de constater que nous avons encore à raffermir, à consolider cette option démocratique. Et à faire en sorte que toutes nos institutions occupent pleinement le champ qui est le leur. Faire en sorte que l'esprit démocratique, la culture démocratique soit diffus dans la société. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas même dans nos propres partis politiques. Probablement que ça ne l'est pas, y compris dans notre parti politique. Probablement, modestement, je vous dirais que moi-même, tout en étant secrétaire général de ce parti, étant donné une culture donnée, je n'ai pas encore acquis tous les mécanismes internes de la démocratie pleine et entière, du respect de la différence, de la divergence. C'est vous dire que nous sommes un peuple qui a encore besoin d'avancer de ce côté. C'est pour cela que c'est un effort commun. Il y a certainement des forces rétrogrades, des forces qui défendent des intérêts, des forces qui n'ont pas forcément intérêt à ce que le Maroc aille dans ce sens. Ça a été le combat de toujours dans ce pays. Ça a été le combat déjà du temps du protectorat, ça a été le combat après l'obtention de l'indépendance, et c'est un combat qui continue sous d'autres formes. Sauf que nous sommes à un stade nettement plus avancé en termes de construction démocratique. C'est cela où nous nous situons aujourd'hui. Indéniablement, nous sommes nettement plus avancés que tous les pays de la région à laquelle nous appartenons. Indéniablement aussi, nous avons encore des progrès à faire lorsqu'on se compare à des pays du Nord ou je ne sais où. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Il faut le reconnaître de manière tout à fait modeste, de manière humble, et continuer d'agir. Le PPS entend de ce côté apporter sa pierre à l'édifice. Et lorsqu'on parle de construction démocratique, ce n'est pas uniquement une question de droit, ce n'est pas uniquement une question d'institution, ce n'est pas uniquement une question de pratique politique, ce n'est pas uniquement une question d'élection probe et intègre, c'est également une question de démocratie économique, c'est également une question de démocratie sociale, c'est également une question de démocratie culturelle. Et de ce côté, nous avons encore des efforts énormes. Et le PPS, c'est d'ailleurs ce qui explique pour beaucoup sa participation à l'actuel gouvernement, parce que nous avons estimé qu'il fallait répondre à un appel populaire, qu'il y avait un cri profond qui nous parvenait des profondeurs de notre pays et qu'il fallait s'inscrire dans cette démarche-là. Après, c'est vrai, ça me permet de passer à votre deuxième question, après c'est vrai, ce choix a été difficile parce que nous aurions souhaité que nous puissions faire ce choix de manière collective, c'est-à-dire avec les deux autres composantes de la Koutla. Dans un premier temps, ça a été avec un seul parti de la Koutla. Aujourd'hui, ce parti s'est retiré du gouvernement. Je pense, nous pensons, nous l'avons toujours dit, nous l'avons écrit au PPS, que si ce gouvernement avait été un gouvernement PJD, 3 composantes de la Koutla, les choses auraient été d'une autre tournure dans le pays. Les choses auraient pris une autre orientation dans le pays. Et cela ne s'est pas fait. Ça ne nous empêche pas de continuer à pratiquer notre différence. Ce qui ne veut pas dire que nous insultons l'avenir. Et c'est ce que revendique notre document politique lorsqu'il dit « Avec le PJD, c'est une alliance conjoncturelle dictée par un développement politique donné. Avec nos autres alliés traditionnels, nous espérons, nous sommes convaincus que nous allons nous retrouver parce que sur le fond, sur ce qui est stratégique, nous développons des perspectives communes. Et donc, je vous le répète, nous avons divergé. Nous divergeons encore au stade d'aujourd'hui. Remarquez avec moi que même si de temps en temps nous prenons quelques coups qui pourraient être évités, pour ne pas les qualifier autrement, nous ne répondons pas.
Parce que justement, nous ne voulons pas insulter l'avenir. Et nous restons profondément unitaires. Et nous resterons profondément attachés à nos alliances à gauche. Et nous resterons profondément attachés à nos alliances au sein du mouvement national et démocratique. La question sur laquelle vous revenez encore une fois, de la candidature, je vous le répète en une phrase. Il y a aujourd'hui un projet politique. Il est clairement revendiqué par le parti. Il l'est. C'est une donnée. Personne ne peut la contester. Le document politique a été voté à l'unanimité. Ce document politique, j'aimerais dire une chose qui est fondamentale. Il accorde une sorte de blanc-seing à la direction actuelle. Comité central, bureau politique, secrétaire général. C'est cela qui importe le plus. Dans ce cadre-là, et dans le cadre de la liberté de candidature, au moment voulu, cette direction, cette équipe qui a mené ce projet décidera collectivement qui pourra être son candidat. Ce n'est pas une décision qui me revient seule. Et je vous dis cela avec une très grande conviction, une très grande humilité.